Crois en toi. Développe ta confiance intérieure avec le stoïcisme. Combien de fois t'es-tu senti prisonnier du doute, comme si ta propre voix intérieure s'était retournée contre toi? Ce murmure qui répète que tu n'es pas assez, pas prêt, pas légitime. Derrière les sourires et les réussites apparentes, il y a souvent cette lutte silencieuse pour croire en soi. La confiance en soi ne naît pas d'un élan passager, mais d'une construction patiente, ancrée dans la force intérieure. Et pourtant, tout semble vaciller lorsque le regard des autres devient un juge invisible. On tente de paraître sûr, fort, impassible, mais à l'intérieur, c'est un tumulte que rien ne semble apaiser. La peur du jugement, la comparaison permanente, l'envie d'être reconnu, autant de chaînes invisibles qui étranglent notre estime de soi. La philosophie stoïcienne nous enseigne que ces émotions ne sont pas nos ennemis, elles sont des signaux à comprendre. Dans ce combat intime, chacun avance seul. On pense souvent que le manque de confiance est une faiblesse personnelle, alors qu'il s'agit d'une expérience universelle. Beaucoup se taisent, persuadés qu'ils devraient déjà être guéris ou inébranlables. Mais non, même les plus grands esprits ont douté d'eux-mêmes. Le stoïcisme nous rappelle que la vraie force intérieure naît justement dans cette lucidité face à nos failles. Alors combien de temps encore veux-tu remettre ton pouvoir entre les mains du regard des autres? Combien de jours à attendre une validation extérieure qui ne viendra jamais? Le moment est venu de reprendre le contrôle sur ce qui dépend réellement de toi, tes pensées, tes attitudes, ton dialogue intérieur. La philosophie stoïcienne n'est pas une théorie figée dans les livres, c'est une pratique vivante pour développer la confiance en soi chaque jour. Le doute n'est pas un ennemi à abattre, mais une boussole à écouter. Il te montre où ton attention doit se poser pour grandir. Croire en soi n'est pas un acte d'orgueil, c'est un engagement envers ta propre nature rationnelle et vertueuse. Lorsque tu choisis la clarté plutôt que la peur, la lucidité plutôt que la fuite, tu commences à bâtir une confiance réelle, calme, stable et profonde. Comme l'écrivait Épictète, ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais l'opinion qu'il s'en fait. Ici, sur les méditations stoïciennes, nous explorons cette sagesse ancienne pour t'aider à transformer ta perception et reconquérir ta paix intérieure. Chaque épisode est une invitation à te recentrer sur l'essentiel et à cultiver une estime de soi fondée sur la vertu et la raison. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations Stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir notre travail et partager ces enseignements avec ceux qui en ont besoin. Dis-nous en commentaire quelle pensée t'a le plus marqué aujourd'hui et souviens-toi, chaque jour est une occasion nouvelle de croire un peu plus en toi-même. Approchons la première vertu. Regardez le doute s'enfuir sa lumière intérieure. Le doute surgit souvent comme une ombre silencieuse, étouffant ta capacité à croire en soi. Il s'immisce dans les pensées, fait trembler la voix et décolore la confiance en soi jusqu'à la rendre méconnaissable. Pourtant, ce trouble n'est pas une condamnation. Il révèle simplement là où ton regard se détourne de ta propre force intérieure. La philosophie stoïcienne t'invite à observer cette peur sans la juger, à lui offrir la clarté d'un esprit lucide plutôt que la fuite d'un cœur inquiet. Au travail, tu présentes un projet devant tes collègues et soudain ton esprit s'emballe. Et s'il me trouvait incompétent? Tes mains deviennent moites, ton souffle court, tes idées se dispersent. Cette réaction physique semble trahir ton manque de certitude, alors qu'en réalité, elle traduit simplement une surexposition au regard d'autrui. Le stoïcien apprend ici à ramener son attention non sur l'opinion des autres, mais sur ce qu'il peut contrôler, son calme intérieur et son intention droite. Épictète disait « Ce qui dépend de toi, fais-le avec ardeur. Ce qui ne dépend pas de toi, accueille-le avec paix. » Ces mots rappellent que l'essence du développement personnel réside dans la maîtrise de ton domaine intérieur. Le doute professionnel n'est qu'un champ d'exercice pour cet art du discernement. Distinguer l'action juste du désir de plaire. En ramenant ton esprit vers ce que tu peux vraiment influencer, tu poses les fondations d'une estime de soi stable et durable. Ressens-tu parfois cette tension entre vouloir bien faire et craindre de décevoir? Cette dualité est humaine. Elle n'est pas un signe de faiblesse, mais un appel à t'aligner davantage avec tes valeurs profondes.
Le stoïcien ne combat pas ses émotions comme des ennemis, il les éduque par la raison et la patience. Reconnaître le doute sans s'y soumettre devient alors une forme de courage moral. C'est le premier pas vers une confiance intérieure enracinée dans la lucidité plutôt que dans l'approbation extérieure. Marc Aurèle enseignait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. » Cette phrase simple contient toute la direction pratique du stoïcisme, appliquée à la confiance en soi. Chaque fois que ton mental s'agite devant un jugement possible, rappelle-toi que seule ta réponse t'appartient vraiment. Croire en soi devient alors non un vœu fragile, mais un acte volontaire d'autonomie spirituelle et rationnelle. Plus tard, chez toi, avec ta famille, quelqu'un remet doucement en cause une décision que tu as prise pour ton bien-être personnel. Cette fois-ci, tu sens encore le pincement du doute, mais il ne t'envahit plus comme avant. Tu écoutes calmement puis expliques ton choix sans te justifier ni te fermer au dialogue. Ton attitude nouvelle surprend autour de toi. C'est le signe discret que ta force intérieure commence à rayonner au-delà des mots. Regarder le doute sans fuir sa lumière intérieure, c'est accepter qu'il éclaire tes zones d'incertitude pour les transformer en terrain d'apprentissage. Ce premier exercice stoïcien est celui du regard lucide posé sur soi-même, ni complaisant ni accusateur. La philosophie stoïcienne enseigne ainsi à transformer chaque fragilité en occasion d'élévation morale. Et c'est là que naît la véritable confiance, dans le silence apaisé d'un esprit qui choisit consciemment sa propre direction avant tout jugement extérieur. Retrouvons la deuxième vertu, distinguer ce qui dépend de nous et laisser aller le reste. Nous passons une grande partie de notre vie à chercher à tout contrôler, les résultats, les opinions, les réactions des autres. Et lorsque cela nous échappe, notre confiance en soi vacille, comme si notre valeur dépendait de ces éléments extérieurs. La philosophie stoïcienne nous rappelle pourtant que la paix intérieure naît d'une seule distinction, ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Alors, comment apprendre à croire en soi sans être esclave de l'incertitude du monde? Au travail, tu présentes une idée en réunion et sens aussitôt les regards sceptiques se poser sur toi. Ton cœur s'accélère, tes pensées se brouillent. Ai-je dit une bêtise? Tu cherches dans leur visage un signe d'approbation qui ne vient pas. Cette quête de validation t'épuise et t'éloigne de ta propre force intérieure, celle qui te permettrait d'agir avec sérénité même face aux doutes. Sénèque affirmait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette phrase éclaire le piège du contrôle extérieur. Plus tu t'y accroches, plus ton esprit devient esclave des circonstances. Le stoïcisme enseigne que la véritable liberté consiste à se concentrer sur ses propres actions justes plutôt que sur leur réception. En lâchant prise sur l'opinion des autres, tu récupères ton énergie pour ce qui dépend vraiment de toi. Reconnaître cette frontière entre le possible et l'impossible demande une discipline intérieure profonde. Cela ne signifie pas devenir indifférent ou froid, mais lucide et aligné avec sa raison. Lorsque tu cesses de lutter contre ce que tu ne peux changer, ton estime personnelle cesse aussi d'être ballottée par les vents extérieurs. Cette clarté devient alors une forme silencieuse de confiance en soi, enracinée dans la stabilité du présent. Marc Aurèle écrivait « Agis comme si tu étais déjà celui que tu veux devenir ». C'est un appel à transformer chaque pensée en acte cohérent avec tes valeurs. Plutôt que d'attendre que le monde te rassure, choisis consciemment la posture intérieure qui incarne ta dignité. Croire en soi devient ici un exercice quotidien. Agir selon la raison et non selon la peur du jugement. Cette pratique forge peu à peu une véritable force intérieure, indépendante du tumulte extérieur. Plus tard, dans un moment plus intime avec un proche, une remarque maladroite aurait autrefois éveillé chez toi une blessure immédiate. Aujourd'hui, tu inspires calmement avant de répondre avec bienveillance plutôt qu'avec défense ou colère. Tu réalises que son opinion ne définit pas ta valeur, mais révèle simplement son propre prisme de perception. Cette maîtrise tranquille montre combien la sagesse stoïcienne transforme non seulement ton mental, mais aussi tes relations humaines. Distinguer ce qui dépend de toi et laisser aller le reste n'est pas un renoncement, mais une libération consciente.
C'est accepter que ton pouvoir réside dans ta manière d'agir, non dans l'issue des choses. Chaque fois que tu choisis cette voie, tu renforces ta stabilité morale et ton autonomie émotionnelle. Et c'est ainsi que s'ouvre naturellement la prochaine étape du voyage stoïcien. Apprendre à maîtriser le tumulte du dialogue intérieur pour consolider encore davantage cette paix retrouvée. Éclairons la troisième vertu. Apprendre à maîtriser le tumulte du dialogue intérieur. Il y a des jours où ton esprit devient ton plus grand adversaire. Une simple erreur, un mot mal interprété, et soudain, la voix intérieure s'emballe. Elle juge, critique, amplifie chaque doute. Croire en soi semble alors impossible tant le vacarme intérieur étouffe toute clarté. C'est ici que la philosophie stoïcienne entre en scène. Apprendre à ne plus être l'esclave de ses pensées, mais leur observateur lucide. Dans les transports bondés, tu fixes ton reflet dans la vitre et repasses mentalement une conversation récente. Tu te reproches d'avoir parlé trop vite, pas assez bien, ou d'avoir semblé maladroit. Tes épaules se contractent, ton regard se perd. Ce monologue intérieur devient un procès sans fin. Et pourtant, tout cela n'existe que dans ton esprit, un théâtre où tu joues tous les rôles à la fois. Sénèque affirmait « Ce n'est pas l'adversité qui trouble l'homme, mais sa propre faiblesse face à ses jugements. » Ces mots rappellent que nos pensées sont souvent de simples opinions déguisées en vérité. Le stoïcien apprend à les examiner sans s'y identifier. Est-ce réel ou est-ce mon interprétation? En ramenant l'attention sur cette distinction, tu commences à reprendre le gouvernail de ton monde intérieur. Reconnaître ce chaos mental ne signifie pas l'étouffer, mais le comprendre. Ces voix critiques sont souvent des reliquats de peur et de comparaison accumulés avec le temps. Elles ont cru te protéger alors qu'elles t'enfermaient dans une illusion d'imperfection constante. L'introspection stoïcienne t'invite donc à accueillir ces pensées sans leur donner le pouvoir de définir ton estime personnelle. Marc Aurèle enseignait « Ton esprit prendra la couleur de tes pensées, trempe-le souvent dans des réflexions paisibles. » En pratique, cela veut dire observer chaque jugement comme une simple pensée passagère plutôt qu'une vérité absolue. Lorsque tu choisis consciemment de cultiver des réflexions calmes et rationnelles, ta force intérieure reprend racine dans la stabilité. Croire en soi devient alors un entraînement quotidien du regard posé sur son propre mental. Plus tard au travail, un collègue remet en question ton idée devant tout le groupe. Autrefois, cette scène aurait déclenché une tempête intérieure faite d'autocritique et d'insécurité. Mais cette fois-ci, tu inspires profondément avant de répondre avec sérénité, sans chercher ni validation ni défense excessive. Ton calme déstabilise même un instant la tension ambiante, signe que ta maîtrise du dialogue intérieur commence à porter ses fruits. Apprendre à dompter ce tumulte n'est pas une quête de perfection, mais un retour vers soi-même. Chaque pensée apaisée devient une victoire silencieuse sur l'agitation mentale. La philosophie stoïcienne t'enseigne ici que le véritable développement personnel commence par cette discipline intime du mental. Et c'est sur cette base solide que se construira naturellement la prochaine vertu, celle qui forge ta force intérieure dans l'épreuve du quotidien. Laissons émerger la quatrième vertu, forger la force intérieure dans l'épreuve du quotidien. Chaque jour met à l'épreuve ton équilibre intérieur. Ce n'est pas la grandeur des défis qui t'affaiblit, mais ta manière d'y répondre. La philosophie stoïcienne t'invite à voir dans chaque difficulté une occasion de fortifier ton âme, non de la blesser. Croire en soi devient alors un acte conscient, une discipline de l'esprit face aux secousses du réel. Au travail, tu reçois une critique sèche après des semaines d'efforts sur un projet. Tu sens cette brûlure familière monter, frustration, découragement, doute. Ton corps se crispe, ton souffle s'accélère et ta confiance semble vaciller sous le poids des mots. Pourtant, au fond, tu pressens que cette réaction n'est qu'un test de ton ancrage intérieur. Épictète expliquait « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le veux. Décide de vouloir qu'ils arrivent comme ils arrivent. » Ce rappel est une clé essentielle pour transformer les épreuves en maîtres silencieux. Le stoïcien ne cherche pas à fuir la contrariété, mais à s'en servir pour renforcer sa sérénité. C'est ainsi qu'il découvre sa véritable force intérieure, celle qui ne dépend d'aucune approbation extérieure. La douleur du jugement ou de l'échec n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signal. Elle te montre où ton esprit s'attache encore
à ce qu'il ne contrôle pas. Reconnaître cette attache sentie identifiée demande du courage moral et une estime personnelle fondée sur la lucidité plutôt que sur la performance. C'est dans cette clarté que s'enracine peu à peu ta stabilité émotionnelle. Sénèque affirmait « Le feu éprouve l'or et l'adversité les âmes fortes ». Cette phrase trace une direction claire. Accepte les épreuves comme des forges pour ton caractère. Chaque contrariété devient un exercice pratique de développement personnel, une chance d'appliquer concrètement la philosophie stoïcienne dans ta vie quotidienne. Croire en soi prend ici la forme d'une endurance paisible devant ce qui autrefois te déstabilisait. Plus tard, dans un moment intime avec toi-même, tu repenses à cette critique reçue plus tôt dans la journée. Tu sens encore un reste d'amertume, mais il est traversé par une nouvelle lucidité. Tu as agi selon tes valeurs, et cela suffit. Là où avant tu aurais ressassé pendant des heures, tu inspires profondément et ressens une paix simple t'envahir. Ta confiance ne dépend plus du regard extérieur, elle se nourrit désormais de ton intégrité. Forger sa force intérieure dans l'épreuve du quotidien, c'est comprendre que chaque obstacle cache une possibilité d'évolution morale. Tu n'as pas besoin que le monde soit doux pour être solide. Il suffit que ton esprit demeure clair et aligné avec la raison. Cette attitude prépare naturellement le terrain pour la vertu suivante. Accueillir la critique non plus comme une menace, mais comme un miroir bienveillant vers ton propre progrès. Relevons la 5e vertu. Accueillir la critique comme un miroir du progrès. Accueillir la critique sans se sentir diminué demande un courage silencieux. Croire en soi ne signifie pas ignorer les remarques, mais apprendre à écouter sans se perdre. La philosophie stoïcienne enseigne que chaque jugement extérieur peut devenir un outil d'élévation plutôt qu'une blessure. Alors, comment transformer le regard des autres en miroir du progrès et non en arme contre notre estime? Au travail, tu présentes une idée à ton équipe avec enthousiasme. Quelques instants plus tard, un collègue souligne ce qu'il perçoit comme une faiblesse dans ton approche. Ton cœur se serre, ton souffle se raccourcit. Tu sens cette tension familière du doute te gagner. Cette émotion est humaine. Elle traduit l'attachement à la validation extérieure plutôt que l'ancrage dans ta propre force intérieure. Sénèque disait « Celui qui apprend à supporter la réprimande s'élève déjà au-dessus de ceux qui le jugent ». Ces mots révèlent une clé essentielle du stoïcisme, distinguer la critique utile de l'atteinte vaine à l'ego. Le stoïcien ne rejette pas les retours négatifs, il les observe avec lucidité, pour en extraire ce qui peut nourrir sa croissance morale. Ainsi, ce que tu perçois d'abord comme une attaque devient finalement une occasion d'apprentissage et de maîtrise de soi. Il est normal que ton esprit cherche d'abord à se défendre ou à justifier ses choix. Mais ce réflexe instinctif n'est qu'une expression passagère de peur ou de fierté blessée. En reconnaissant cette émotion sentie identifiée, tu découvres une liberté nouvelle, celle de rester calme face au jugement. C'est là que se construit véritablement la confiance intérieure, dans la clarté qui suit le tumulte émotionnel. Marc Aurèle affirmait « Si quelqu'un te montre ton erreur, sois reconnaissant, car il t'aide à progresser ». Cette pensée incarne parfaitement la voie pratique du développement personnel selon la philosophie stoïcienne. Plutôt que de fuir les remarques, accueille-les comme des guides discrets vers une meilleure version de toi-même. Croire en soi devient alors un acte d'humilité lucide, reconnaître sa valeur tout en restant ouvert à grandir encore. Plus tard, dans un moment en famille, un proche te fait une remarque sur ton attitude récente. Autrefois, tu aurais ressenti cela comme une blessure injuste. Aujourd'hui, tu écoutes sans réagir aussitôt. Tu prends le temps d'entendre le fond du message et y réponds avec calme et bienveillance. Ce changement étonne ceux qui t'entourent, signe tangible que ta force intérieure s'affermit loin du besoin constant d'approbation. Accueillir la critique comme un miroir du progrès, c'est comprendre qu'elle ne définit pas ta valeur mais éclaire ton chemin d'évolution morale. Chaque mot reçu devient matière à réflexion plutôt qu'à réaction impulsive. La philosophie stoïcienne t'invite ainsi à transformer chaque tension en apprentissage silencieux et chaque désaccord en occasion d'affiner ta sagesse. C'est sur cette base apaisée que s'ouvrira naturellement la prochaine vertu, celle du courage moral face aux murmures persistants de la peur intérieure.
Avançons à travers la 6e vertu. Trouver le courage moral quand la peur murmure encore. Il existe un moment où même les esprits les plus lucides vacillent, celui où la peur se glisse dans le silence de nos pensées. Elle chuchote que tu n'es pas prêt, que tu pourrais échouer, que ton effort ne suffira pas. C'est là que commence la véritable épreuve du stoïcien. Non pas affronter le monde, mais résister à ce murmure intérieur. Croire en soi devient alors un acte de courage moral, une fidélité à sa propre raison malgré l'incertitude. Dans les transports, ton regard se perd dans le défilement du paysage, tandis que ton esprit rejoue une conversation difficile avec ton supérieur. Ton ventre se serre, ta respiration s'accélère, chaque pensée te ramène au doute. Et si j'avais tout gâché? Ce moment suspendu entre deux stations symbolise bien ce combat invisible, celui entre la peur et ta force intérieure encore fragile. Pourtant, c'est ici, dans ce flot d'émotions ordinaires, que peut naître un véritable ancrage intérieur. Sénèque affirmait « Ce n'est pas parce que nous craignons certaines choses qu'elles sont redoutables, mais parce qu'elles nous semblent telles. » Ces mots rappellent combien notre perception colore notre réalité. La philosophie stoïcienne t'enseigne que la peur n'a d'autre pouvoir que celui que tu lui prêtes. En observant cette émotion sentie identifiée, tu découvres peu à peu l'espace de liberté où commence ton courage moral. Reconnaître cette vulnérabilité ne signifie pas capituler, mais accueillir ton humanité avec lucidité. Le stoïcien ne nie pas sa peur, il apprend à la traverser sans lui céder le contrôle. Cette démarche est au cœur du développement personnel authentique, transformer l'angoisse en énergie dirigée vers l'action juste. Ainsi se forge une estime stable qui ne dépend plus des circonstances extérieures, mais de ta cohérence intérieure. Marc Aurèle disait « Souviens-toi que beaucoup craignent ce qu'ils pourraient aimer s'ils osaient s'en approcher avec raison. » C'est un appel à agir malgré le trouble intérieur plutôt qu'à attendre sa disparition. Affronte calmement ce qui t'effraie et découvre qu'au-delà du vertige se trouve souvent la paix du dépassement. Croire en toi-même devient alors non une promesse abstraite, mais une expérience concrète de maîtrise de soi. Plus tard, au travail, on te confie un projet important devant lequel tu aurais autrefois reculé par crainte de décevoir. Cette fois-ci, tu acceptes sans t'excuser ni minimiser tes compétences. Tu ressens encore un léger tremblement intérieur, mais il se mêle à une clarté nouvelle, celle d'un esprit qui agit selon ses valeurs plutôt que sous l'emprise du doute. Tes collègues remarquent ton calme inattendu. Ta transformation silencieuse inspire plus qu'elle ne cherche à impressionner. Trouver le courage moral, quand la peur murmure encore, c'est comprendre qu'elle ne disparaît jamais totalement. Elle change simplement de place dans ton esprit. Elle cesse d'être maîtresse pour devenir messagère de vigilance et d'humilité. La philosophie stoïcienne t'invite à faire de ce dialogue intérieur une source d'équilibre plutôt qu'un combat permanent. Et sur cette base apaisée pourra enfin s'élever la dernière vertu, croire en soi comme un acte de sagesse stoïcienne pleinement incarné. Osons poser la 7e vertu, croire en soi comme un acte de sagesse stoïcienne. Croire en soi n'est pas un cri d'orgueil, mais un acte de lucidité. C'est reconnaître que la véritable confiance ne dépend ni des flatteries ni des validations extérieures, mais de la fidélité à sa raison. La philosophie stoïcienne nous enseigne que cette assurance intérieure se cultive par l'action juste, non par le paraître. Alors, comment transformer le doute persistant en une foi calme dans sa propre force intérieure? Au travail, tu exposes calmement une idée nouvelle devant ton équipe. Tu sens pourtant ce léger frisson d'incertitude courir le long de ta nuque. Ton esprit cherche les regards approbateurs pour se rassurer. Un instant, tu te demandes si ta voix porte assez loin, si tes mots convainquent. Puis tu réalises, ce moment n'est pas un jugement sur ta valeur, mais une occasion de t'affirmer dans la cohérence avec toi-même. Épictète disait « N'attends pas que les autres t'approuvent pour être sûr de toi, sois ton propre témoin. » Ces mots rappellent que la confiance véritable s'enracine dans l'autonomie du jugement intérieur. En te recentrant sur ce que tu peux contrôler, ton intention, ton effort, ton intégrité, tu cesses d'être esclave du regard extérieur. Cette conscience stoïcienne libère ton estime personnelle et transforme l'action ordinaire en exercice spirituel. Reconnaître ses hésitations sans s'y soumettre demande une noblesse tranquille.
Le stoïcien ne cherche pas à effacer ses émotions, mais à les comprendre pour agir avec droiture malgré elles. Cette attitude bienveillante envers soi-même est le cœur du développement personnel authentique. Accepter son humanité tout en poursuivant son amélioration morale. Ainsi naît une paix intérieure qui ne dépend plus du tumulte des opinions. Marc Aurèle enseignait « Celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec l'univers ». En pratique, cela signifie cultiver chaque jour cette stabilité intérieure qui te permet de croire en toi-même lorsque tout vacille autour de toi. La philosophie stoïcienne t'invite à exercer cette discipline douce. Écouter ta raison avant tes peurs, choisir la clarté plutôt que la complaisance émotionnelle. C'est ainsi que la confiance devient sagesse incarnée plutôt qu'élan fragile. Plus tard, dans un moment intime avec ta famille, on te confie une tâche importante lors d'un projet commun. Autrefois, tu aurais douté ou cherché à prouver ta valeur. Aujourd'hui, tu acceptes simplement avec sérénité, conscient de tes limites mais confiant dans ton intention droite. Ton attitude apaise l'atmosphère et inspire confiance autour de toi, sans même que tu aies besoin de convaincre. Ta transformation silencieuse devient visible aux yeux des autres, comme un reflet naturel de ton alignement intérieur. Croire en soi comme un acte de sagesse stoïcienne, c'est comprendre que chaque pensée juste renforce ton ancrage moral et chaque action consciente nourrit ta liberté intérieure. La confiance n'est plus alors une quête anxieuse, mais une conséquence naturelle de l'harmonie entre raison et vertu. Chaque jour devient un entraînement paisible vers cette solidité discrète qui émane des âmes cohérentes avec elles-mêmes. Et sur ce chemin d'équilibre, commence véritablement la pratique vivante du stoïcisme au quotidien. Tu as traversé le chemin stoïcien avec lucidité, apprenant à regarder ton doute s'enfuir, à distinguer ce qui dépend de toi et à accueillir chaque pensée avec discernement. Ce voyage t'a conduit vers une compréhension plus claire de la confiance en soi. Elle ne naît pas de l'approbation extérieure, mais d'une présence intérieure enracinée dans la raison. Par la pratique quotidienne du stoïcisme, tu as découvert que la vraie estime de soi se forge dans l'acceptation tranquille du réel et dans le courage d'agir selon la vertu. La dichotomie du contrôle n'est plus un concept abstrait, elle devient ton guide silencieux pour vivre avec sagesse, détachement et sérénité. Désormais, une nouvelle réalité s'ouvre devant toi, celle d'un esprit apaisé, maître de ses pensées et libre des jugements extérieurs. Comme l'écrivait Marc Aurèle, l'obstacle sur le chemin devient le chemin. Chaque difficulté est désormais perçue comme un exercice de développement personnel, une occasion d'affermir ta force intérieure et d'appliquer concrètement les principes de la philosophie stoïcienne. Tu avances avec confiance tranquille, conscient que croire en soi ne consiste pas à tout contrôler, mais à demeurer stable au cœur du mouvement des choses. Dans cette sagesse pratique réside ta véritable liberté. Sur les méditations stoïciennes, nous marchons ensemble sur cette voie exigeante mais lumineuse. Chaque vidéo est une invitation à approfondir ta maîtrise de soi et à partager cette sagesse avec bienveillance. Si cet enseignement résonne en toi, abonne-toi pour poursuivre ce cheminement intérieur et offre un like comme un signe d'encouragement à ceux qui apprennent aussi à croire en eux-mêmes. Tes commentaires deviennent alors des méditations partagées, des paroles simples offertes à une communauté qui cultive la vertu et la paix intérieure par la pratique vivante du stoïcisme. Souviens-toi, la confiance véritable n'est pas un état définitif, mais un art de vivre qui se cultive chaque jour dans le silence de tes choix justes. Continue d'avancer avec clarté et mesure, car celui qui demeure fidèle à sa raison découvre que croire en soi, c'est déjà vivre selon la sagesse stoïcienne.